motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. Genèse 22 à partir du 1er jusqu'au 17e verset si je ne me trompe pas. Alors, on va voir. Moi-même, il faut que j'y sois aussi. C'est un passage que nous connaissons tous très bien dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, à partir du 1er jusqu'au 17e verset. Je lis au nom du Seigneur. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, j'aime la précision de Dieu, celui que tu aimes pour qu'il n'y ait pas de confusion entre Ismaël et Isaac. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons, si la Bible la tienne souligne cette phrase, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Soulignez cette phrase. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici. Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham. » Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, je sais que ça a été une longue lecture, mais on va essayer de décortiquer ces passages l'un, un verset après l'autre. On va essayer de décortiquer tout ça là très bientôt. Alors, le thème que nous avons commencé pour le mois de janvier, pour l'année, le mois de janvier, c'était « Allons à la montagne de l'Éternel ». Allons à la montagne de l'Éternel. Allons à la montagne de l'Éternel. Si vous vous rappelez, n'est-ce pas? Allons à la montagne de l'Éternel. C'était ça notre thème. Et nous avons commencé à parler de ces choses depuis notre veille. Montons à la montagne de la maison de l'Éternel, pardon. C'est ça, normalement, le thème. Nous avons commencé déjà durant la veillée du 31 et je vais revenir rapidement sans pour autant
m'attarder dessus car nous avons tout un chapitre que nous devons discuter ce soir. Alors, nous avons dit que cette année, c'était une année où le Seigneur nous attend à la montagne. Ça, c'est la chose que nous avons dit le 31 décembre. C'est une année où le Seigneur est celui qui nous appelle à la montagne afin de nous donner des instructions. Il nous appelle à la montagne pour qu'il y ait des choses qui nous communiquent des choses. C'est la raison pour laquelle il nous a appelés. Et mon Père spirituel a donné l'ordre concernant ou l'orientation prophétique concernant la voie de la puissance divine, c'est que cette année, c'est l'année de l'esprit supérieur. Donc, si je comprends bien, le Seigneur nous appelle à la montagne afin de faire de chacun d'entre nous des esprits supérieurs. Amen. Donc, voilà un peu ce qui a été dit. À moi, le Seigneur nous a demandé de nous consacrer et de passer du temps à la montagne. Maintenant, nous avons dit dernièrement, le 31 plutôt, que les paroles que nous déclarons, les lieux que nous fréquentons et les actes que nous posons durant le début d'une saison ou d'une année sont des choses qui vont déterminer la qualité de cette saison ou de cette année. On a dit ça dernièrement, et je le répète encore. Les paroles que nous prononçons, les actes que nous posons, les lieux que nous fréquentons sont des choses qui vont déterminer comment l'année va se dérouler. En anglais, j'aime bien le mot anglais, the outcome. Donc, comment l'année va se dérouler. C'est qui est une chose très importante, qui est une réalité spirituelle. Et pourquoi je le dis, j'avais utilisé plusieurs exemples, on ne peut pas revenir dessus. Mais lorsque nous regardons, nous étudions le récit de la création. Vous allez vous rendre compte, sœur Esther, que la première sémence pour produire des arbres et des fruits, ce n'était pas la graine. C'est pas ça la première semence. La première semence que Dieu a utilisée n'était pas les graines parce que les arbres ont poussé directement de la terre. Mais la première semence que Dieu a utilisée, c'était sa parole. Lorsque Dieu a libéré sa parole pour dire que la terre puisse produire des arbres qui portent des fruits, c'était ça la première semence que Dieu avait, permettez la tautologie, semé. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les paroles que nous allons utiliser durant le moment de prière et des déclarations pendant ce mois de janvier, pendant que nous serons à la montagne, sont des paroles qui vont déterminer comment cette année va se dérouler. Et je suis aussi venu informer quelqu'un, j'avais fait ça dernièrement, que durant cette année, durant le mois de janvier, soit une personne qui sème des paroles positives, soit une personne qui sème des paroles prophétiques, parce que l'année ne va pas se terminer, cette année 2023, et là je parle comme un fils de prophète, cette année 2023 ne va pas se terminer sans que tu commences à expérimenter la moisson de ces paroles. Donc je ne dis pas que tu vas expérimenter toutes les paroles que tu déclares, non. Mais avant que l'année se termine, tu vas commencer à expérimenter l'accomplissement des paroles que tu auras déclarées à la montagne durant le mois de janvier. Lisa, tu m'entends? Donc les prières et les déclarations que nous allons faire, que nous faisons durant ce mois de janvier, sont des moments qui sont importants. Ok? Nous avons aussi dit, deuxièmement, lorsque nous avons parlé de appel à la montagne ou d'aller à la montagne, nous avons dit que c'est Dieu, quand Dieu nous appelle à la montagne, c'est pour nous donner des instructions. Quand Dieu nous appelle à la montagne, c'est pour nous communiquer des choses. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire indirectement qu'il y a des activités qui se passent au bas de la montagne, mais il y a aussi des activités que l'on fait au sommet de la montagne. Certaines choses, certains actes, certaines activités, on ne les fait qu'au sommet de la montagne. Yes. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, c'était pour que Abraham aille faire quelque chose au sommet de la montagne. Donc oui, tu vas jeûner. Oui, tu vas prier. Oui, tu vas te consacrer. Oui, tu vas prendre un temps de prière. Mais c'est pour faire quoi? Il y a des activités, Lisa, qui sont des activités obligatoires lorsque tu es à la montagne. Yes. Amen. Amen. Obligatoire. Ok? Obligatoire. Et j'ai dit cette phrase, je le répète encore. Il y a des choses, sœur Esther d'Afrique du Sud, parce qu'on en a deux. Il y a des choses que Dieu ne dit qu'à l'homme à la montagne.
Il y a des choses que Dieu te dira au bas de la montagne, mais il y a aussi des choses que Dieu ne peut dire qu'à l'homme au sommet de la montagne. Si vous vous rappelez la vision de Jean, quand Jean est en train d'écrire le livre d'Apocalypse, toutes ces visions qu'il a eues, quand il a vu le Seigneur a commencé à le parler. Il a commencé à entendre des choses. Après, le Seigneur Jésus va lui dire, pour le reste, pour la suite des choses que je dois te montrer, ça nécessite que Jean, toi, tu viennes au ciel. Car ce que je veux te dire, je ne peux pas te le dire pendant que tu es encore au bas de la montagne. Il faut que tu viennes au sommet. Là, tu auras des visions plus claires. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu expérimentes que Dieu ne te parle que par des rêves, après la montagne, tu vas expérimenter le Dieu qui ne parle plus simplement par des rêves, mais qui te communique des visions pendant que tu es encore éveillé. On est là? Donc, il y a des choses que Dieu ne dit, que Dieu fait seulement et seulement lorsque l'homme est à la montagne. C'est comme ça que Dieu ne fait pas tout avec tout le monde. Dieu ne fait pas tout avec tous les hommes et femmes de Dieu. Dieu ne fait pas tout avec tout le monde. Pourquoi? Parce que certaines personnes, pour une certaine catégorie, ce sont des femmes et des hommes qui passent du temps à la montagne. Qui passent du temps à la montagne. Maintenant, revenons sur notre récit de ce soir, l'histoire d'Abraham, que nous connaissons tous. J'aime bien cette histoire et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lis ce chapitre, le Seigneur ouvre encore mon intelligence. Ce verset commence, ou ce chapitre commence avec ces mots. Après ces choses. Après ces choses. C'était quoi les choses dont Moïse est en train de catégoriser comme ces choses? Après ces choses, c'était après la naissance d'Isaac. Après ces choses, c'était après le temps où Abraham a expérimenté une stabilité. Il y avait des rois qui commençaient à venir rencontrer Abraham pour contracter des alliances. Après ces choses, c'est une période où Abraham a vraiment expérimenté le repos. Et Dieu dit, après ces choses, Dieu le mit à l'épreuve. Après ces choses. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il existe une saison, il existe un temps, sœur Tracy, où Dieu te met réellement au repos. Donc tu expérimentes la quiétude. Il n'y a rien qui tourmente encore ton cœur. Donc tout ce que tu as cherché, Dieu te le donne. Il existe une saison pareille, la saison de repos. Mais il existe aussi, malgré les saisons et les temps, des moments où Dieu vient mettre l'homme à l'épreuve. À l'épreuve. Et quelle était l'épreuve d'Abraham? C'était de sacrifier Isaac. Mais vous allez convenir avec moi que Dieu pouvait dire à Abraham, sacrifie Isaac quelque part au bas de la montagne. Va sacrifier Isaac dans le désert. C'est pas ce que Dieu dit à Isaac. Il lui donne une instruction, il lui donne une instruction, celle de sacrifier. Mais dans l'instruction, il donne encore une précision. C'est-à-dire, va le sacrifier sur une montagne. Donc, je comprends, Cynthia, qu'on ne sacrifie pas partout. Je comprends que certaines choses se passent simplement au sommet de la montagne. Et Dieu dit sur l'une des montagnes que je veux te montrer, que je te dirai. Donc par là, sœur Esther, je comprends aussi qu'il y avait plusieurs montagnes. Et de cette même manière, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs hommes de Dieu. Mais il n'y a qu'une catégorie de personnes sur qui Dieu les appelle des montagnes sur lesquelles il descend. On ne fait pas des sacrifices dans toutes les églises qui existent. On ne fait pas des offrandes partout. Je ferme la parenthèse. On ne sacrifie qu'à partout. Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi Dieu voulait que cela se passe sur la montagne? Pourquoi? Pourquoi c'était si important? Et pas n'importe quelle montagne, celle que lui-même allait choisir. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. La première vérité, cette vérité que j'aimerais dire, que vous devez retenir, c'est que toute chose que nous nous privons pour Dieu doit être un sacrifice dans le cœur et dans la chair. Je répète et je vais m'expliquer. Toute chose que nous nous privons pour Dieu doit être un sacrifice dans le cœur,
mais aussi dans la chair. Yes. Lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, c'était un sacrifice dans le cœur. Mais quand Abraham va aller à la montagne, c'était un effort charnel qu'il devait fournir, celui d'escalader la montagne. Donc le sacrifice du cœur et celui de la chair devraient aller ensemble pour que Dieu puisse agréer ce sacrifice. Yes. Amen. Amen. C'est comme ça que le jeûne, là je parle que du jeûne, mais il y a plusieurs formes de sacrifice. C'est comme ça que le jeûne, Cynthia, devient aussi un sacrifice du cœur et de la chair. Pourquoi? Parce que dans le cœur, tu dis que je vais me priver de ce temps pour passer du temps avec Dieu. Mais dans la chair, tu te prives des mets, de la nourriture que tu aimes. Tu te prives ça, tu prives ta chair de ces choses pour Dieu. Il ne suffisait pas simplement de sacrifier Isaac. Il fallait aussi fournir un effort, celui d'escalader une montagne. Le sacrifice dans le cœur et le sacrifice dans la chair. Maintenant, ce qui est intéressant, frère Andy, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac. Mais lorsque Abraham est en train de parler à ses serviteurs, lorsqu'il remarque que le lieu, il se rapprochait de l'endroit, il va dire à ses serviteurs cette phrase qui m'intrigue et qui m'a intrigué. Il va dire ceci, frère Gaylor. Abraham va dire à ses serviteurs, vous restez ici. Yes. Moi, Abraham et Isaac, nous allons aller à la montagne sacrifier. Ensuite, nous allons revenir. C'est pas ce qu'Abraham a dit. Abraham dit à ses serviteurs, Lisa, restez ici. Moi et Isaac, nous allons aller adorer. Ensuite, nous allons revenir. Pause. Dieu a parlé de sacrifice. Pourquoi Abraham parle d'adoration? Yes. Dieu a dit à Abraham, va sacrifier. Abraham dit à ses serviteurs, je vais aller adorer. La première activité que l'homme fait à la montagne, c'est l'adoration. Yes. Amen. Amen. C'est l'adoration. Le sacrifice du cœur, l'adoration c'est quoi? Ou l'adoration dans ce contexte, c'est le sacrifice du cœur qui se matérialise dans le physique. C'est le sacrifice qu'il y avait dans le cœur d'Abraham qui devait se matérialiser par l'acte qu'il devait poser de tuer Isaac. Or, dans le cœur d'Abraham, il avait déjà tué Isaac. Et ce sacrifice-là devrait se matérialiser dans le monde physique. Et Abraham appelle ça adoration. En réalité, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Amen. Amen. Or, les sacrifices dans l'adoration peuvent varier. Mais le sacrifice le plus commun, ce sont les mots et les phrases que nous utilisons dans les chansons, par exemple, ou dans nos prières, où nous adorons Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les mots et les phrases les plus précieuses que nous avons dans nos cœurs et nous les donnons à Dieu. Comme Abraham était prêt à donner Isaac à Dieu. Mais tout ça vient d'où? Du cœur. L'adoration est d'abord question de sacrifice et question d'un cœur qui vient se prosterner devant Dieu. Or, quand un cœur se prosterne devant Dieu, le cœur ou la personne qui se prosterne reconnaît que la personne qui est devant qui elle se prosterne est supérieure. Et cela veut aussi indiquer une forme d'obéissance et de soumission. Yes. L'adoration. C'est comme ça que tout le monde peut louer, mais ce n'est pas tout le monde qui peut adorer. Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais Jésus dit dans Jean 4, quand il parle à la femme samaritaine, que c'est seulement les fils de Dieu qui peuvent adorer le Père. Car il dit le Père recherche. Il n'a pas dit Dieu recherche, mais le Père. Or, quand on parle de Père, c'est que le Père recherche des enfants. Or, c'est qui les enfants? Ce sont des personnes qui ont une relation avec Dieu. Une personne qui loue n'est pas forcément obligée d'avoir une relation avec Dieu. Mais une personne qui adore doit forcément avoir une relation avec Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça dans nos églises, frère Gaylor. Dans nos églises, quand c'est les moments de louange, tout le monde danse. Même les païens qui étaient allés en boîte, il va danser. Même celui qui avait escroqué sa maman, il va danser. Même celui qui a volé le décompte final à Kobina. Mais quand maintenant viendra le moment de dire Elohim,
Ah, Adonai. Tu entends maintenant les commentaires des gens. Banzema, oui, là, boy. Ah, les chansons ici, ça nous décourage. Oh, Banzem, qui n'a malembe. Pourquoi? Parce que ton cœur ne se sent pas concerné. L'adoration n'est pas pour tout le monde. Or, à la montagne, l'activité que nous avons, c'est l'adoration. Cela veut dire qu'il n'est pas question ici de dire que je vais à la montagne pour parler de mes problèmes. Il y a des montagnes qui sont faites pour ça. Mais la montagne dont moi je parle, ce n'est pas une montagne où tu vas, tu dis, Seigneur, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Non. La montagne dont je parle, ce n'est pas une montagne où ça fait 2 ans que je n'ai pas de travail. Non. La montagne dont je parle, c'est une montagne où tu vas, malgré les problèmes, tu te présentes là, tu dis, Seigneur, je vais jeûner pendant 7 jours, simplement pour t'adorer 7 jours de suite. Je vais jeûner pendant 1 semaine, simplement pour élever ton nom. Je vais jeûner pendant 21 jours, simplement pour entendre ce que tu as à me dire. C'est de cette montagne dont je suis en train de parler. Où l'homme vient. Il se sacrifie dans son cœur et dans sa chair simplement pour aller adorer Dieu. Aller adorer Dieu. Mais une partie qui m'intéresse, elle est encore plus profonde. Abraham dit à ses serviteurs, nous allons aller adorer. Moi, j'aurais cru qu'il allait s'arrêter là. Non. Abraham va mettre virgule. Et puis il dit, nous reviendrons. Yes. Cynthia, comment une personne qui était censée aller tuer Isaac va dire à ses serviteurs, non que moi, Abraham, je vais revenir, mais il dit à ses serviteurs, moi et Isaac, nous reviendrons. Yes. Ça commence à devenir intéressant, n'est-ce pas? Yes. Isaac lui pose la question, il dit, papa, il y a 2 choses. Il dit, papa, ça c'est la première chose, il dit à ses serviteurs, nous allons revenir. Maintenant, Isaac aussi ne voit pas clair. On comprend. Isaac aussi lui dit, mais le feu est là, le couteau est là. Où est l'agneau? Abraham va donner encore une réponse à Isaac. Il dit, le Seigneur lui-même pourvoira aux besoins. Le Seigneur lui-même va pourvoir à ce besoin de donner l'agneau. Il conjugue encore au futur. Au serviteur, il dit, nous allons revenir. À Isaac, il dit, le Seigneur lui-même reviendra. Et la Bible ajoute, c'est pourquoi on dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, Jéhovah Jireh. Yes. Amen. Yes. À la montagne, Cynthia, l'homme qui va adorer ne vient pas simplement adorer Dieu pour ce qu'il est, mais il va adorer Dieu aussi pour ce qu'il est dans le futur. Yes. Amen. Il n'adore plus Dieu pour ce qu'il est dans le présent, mais il adore Dieu pas pour ce qu'il sera. Non, parce que Dieu est le même. Il va commencer aussi à adorer Dieu pour ce que Dieu est dans le futur. Yes. Abraham savait qu'il montait à la montagne pour tuer. Mais en même temps, Abraham savait aussi que Dieu était capable de ressusciter son enfant Isaac. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans l'épître des Romains. Et il va dire, à la montagne de l'Éternel, même si moi je vais tuer Isaac, Jéhovah Jireh va pourvoir. Quand vous étudiez le passage, Abraham connaissait Dieu comme El Shaddai et non Jéhovah Jireh. Mais à cause du fait qu'il allait à la montagne, il a lui-même reçu une nouvelle révélation de la personne de Dieu dans l'adoration, qui n'était plus une adoration simple, mais c'était une adoration prophétique. Yes. Amen. Amen. Je peux monter à la montagne et dire, Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui donne du travail. Malgré que je n'ai pas encore le travail, mais je viens simplement élever le Dieu qui donne du travail. Et ce Dieu-là que tu es en train de lever dans une adoration prophétique, tu penses que cette adoration ne va rien lui faire. Donc pendant qu'Abraham parlait à ses serviteurs et à Isaac, il était en train de se parler aussi à lui-même, en train de se dire, le Dieu devant qui je me présente, chez qui je suis en train d'aller me présenter, c'est un Dieu qui peut pourvoir aux besoins. Les situations qui ne changent pas, des fois ne va pas dans la présence de Dieu pour parler de tes problèmes. Adore Dieu, mais dans la dimension à laquelle tu attends sa manifestation. Yes.
C'est ça aussi l'adoration prophétique. Yes. Je t'adore, toi celui qui donne des enfants, malgré que tu n'en as pas. Je t'adore, toi le Dieu de Sarah, celui qui donne des enfants à Sarah. Mais tu n'as pas d'enfants, mais tu adores le Dieu qui donne des enfants. Yes. Amen. Amen. C'est une forme oscarine d'obligation, de dire à Dieu, pendant que moi je suis en train de t'adorer aux Yamango, mais comprends aussi que Natie Obi. Yes. Onzambe andimarabati ebité. Quand tu marques un but à Dieu, permettez que je dise ça en français, qu'est-ce que Dieu fait? Anne a dit au sacrificateur Élie, je prendrai, si Dieu me donne un enfant, je prendrai cet enfant, je lui donnerai à Dieu. Et quand elle a fait ça, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Anne, Anne, moi Dieu, je n'aime pas qu'on puisse me dribbler et me marquer. Comme tu m'as donné Samuel, je te donne 1, 0, 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1. 4 enfants sont venus après cet acte. Or, Anne n'avait pas demandé à Dieu 4 enfants après Samuel. Nzambe andi marabati ebuté. Yes. Or, l'adoration prophétique, c'est une forme de l'homme qui va marquer un but dans le camp de Dieu. Yes. Yes. Ce qui est encore intriguant, sœur Tracy, c'est que Jéhovah Jireh n'était pas le nom de Dieu. Jéhovah Jireh était le nom qu'Abraham avait donné au lieu où Dieu s'était manifesté, au lieu où il devrait offrir Isaac sur l'autel. On a appelé ce lieu Jéhovah Jireh. Maintenant, pourquoi nous aujourd'hui, nous appelons Dieu Jéhovah Jireh malgré ça? Jéhovah Jireh, et là c'est très profond, je prie que Dieu, Jéhovah Jireh, c'est le lieu de rencontre entre l'adorateur et Dieu. Or, l'adorateur qui va au lieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, l'adorateur monte, pas avec l'intention de recevoir ou de gagner, mais il monte sur la montagne avec l'intention de perdre. Mais il est conscient que le Dieu devant qui je suis en train de perdre va me redonner. Pas seulement ce que je perds, mais il va me redonner au-delà même des choses que je suis prêt à perdre. C'est comme ça que Jéhovah Jireh a quitté d'être le Dieu de ce lieu et est devenu le Dieu qui pourvoit, peu importe. Abraham était prêt à perdre Isaac, mais il savait qu'au même instant, il pouvait le regagner par la résurrection. L'adoration prophétique. Sur la montagne, on monte pour adorer. Et on adore prophétiquement même. J'aimerais que nous puissions lire 2 passages. Parce que vous conviendrez avec moi que quand Abraham avait levé le couteau pour tuer Isaac, l'ange de l'Éternel a dit, arrête-toi. Ne lève pas ta main sur l'enfant. N'est-ce pas? On a lu ça dans Genèse 22. On va prendre Hébreux 11, verset 17. Hébreux 11, verset 17. Je comprends qu'aller à la montagne, ça fait mal, mais il y a une récompense énorme. Hébreux 11, verset 17 jusqu'au verset 19. On va prendre juste ces passages. Ensuite, on va prendre Jacques 2, verset 21. Hébreux 11, verset 17 jusqu'au verset 19. Je lis au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Notez bien que dans le verset 17, le mot qui est utilisé n'est pas « c'est par la foi qu'Abraham avait eu l'intention d'offrir Isaac ». Non. On dit c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Est-ce que Abraham avait tué Isaac? Non. Bon, peut-être celui qui a écrit les épîtres des Hébreux, peut-être qu'il ne connaissait pas bien l'histoire. On va voir un peu l'apôtre Jacques. Qu'est-ce que l'apôtre Jacques nous dit? Jacques 2, verset 21. Parce que nous, on sait que Abraham n'a pas tué Isaac.
Mais Hébreu nous dit qu'il était mort. Bon, Jacques 2, verset, qu'il avait offert Isaac. Jacques 2, verset 21 nous dit quoi? Jacques 2, verset 21 nous dit ceci. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Oh. Mais Isaac n'était pas mort. L'ange de l'Éternel est apparu à Abraham pour lui dire, ne lève pas ta main sur Isaac. Mais Hébreu, que je crois que c'est l'apôtre Paul qui a écrit, et l'apôtre Jacques nous disent qu'Abraham avait réellement offert Isaac. Pourquoi? Parce que Abraham, avant de tuer Isaac physiquement, il avait déjà tué dans son cœur. Amen. Yes. Tout sacrifice que nous présentons à Dieu commence d'abord dans le cœur. Yes. Là où ton cœur n'est pas d'accord, n'est pas convaincu de faire quelque chose, d'offrir, de donner un sacrifice à Dieu, sache que Dieu ne va pas considérer, même si l'argent est sorti de ta poche. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu n'as pas tué l'animal. Yes. Oui, nous allons jeûner. Oui, nous allons prier, ainsi de suite. Mais ne fais pas ça parce que tu l'entends de ma bouche. Fais-le parce que dans ton cœur aussi, tu as eu la conviction de faire ce sacrifice. Yes. Amen. Amen. J'aime le dire, je le répète souvent. Quand les hommes de Dieu font des appels, qui veut donner tel sacrifice, qui veut dire... Si tu vas, quand ce n'est pas dans ton cœur, le Seigneur ne va pas considérer ça. Yes. Dieu a considéré qu'Isaac était mort parce qu'Abraham l'avait tué dans son cœur. Et puis il dit, je sais maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ça c'est l'ange de l'Éternel qui parle. Je sais maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es en train de monter sur cette montagne, Oscarine, Dieu est en train de te dire, je sais que tu ne m'as pas privé ton ventre vide. Je sais que tu ne m'as pas privé ton lit. Je sais que tu ne m'as pas privé ton confort. Je sais que tu ne peux pas me priver ton temps. Je sais que tu fais des sacrifices pour moi. Et Dieu va faire deux choses. Dieu va dire, la première chose, il va dire une chose, pardon. Il va dire à Abraham, à cause de ça, il va répéter les bénédictions qu'il avait données à Abraham. Ensuite, il va lui dire, tu posséderas la porte de tes ennemis. À cause d'un sacrifice à la montagne. Dieu dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Ça veut simplement dire, sœur Esther, c'est que Abraham avait maintenant la main sur la porte qui le séparait entre lui et ses ennemis. Ce qui veut dire prophétiquement que la pénétration, l'invasion, le fait que les ennemis d'Abraham pouvaient l'atteindre, ça ne dépendait plus de leur force, ça ne dépendait plus de leur nombre, mais ça dépendait du fait que Abraham ouvrait lui-même la porte. C'est comme ça que quand vous étudiez l'histoire des enfants d'Israël, même quand ils vont en guerre et qu'ils ne sont pas nombreux, ils remportent aussi longtemps qu'ils se sont comportés correctement envers l'Éternel. Mais là où ils ont désobéi, même lorsqu'ils étaient plus nombreux, leurs ennemis ont pu les vaincre. C'est pourquoi cette parole était aussi une bénédiction, mais en même temps un avertissement. Vous avez la main sur la porte. Si vous ouvrez la porte vous-même, vos ennemis vont entrer. Mais si vous n'ouvrez pas la porte, ils n'entreront pas, ils ne vont pas vous vaincre. Yes. Maintenant, à cause d'une obéissance, à cause d'un sacrifice à la montagne, Dieu dit à Abraham, c'est toi qui vas commencer à gérer tes ennemis. Ce qu'il n'avait pas dit à Abraham auparavant. Oscarine, il y a des choses que Dieu nous donne seulement à la montagne. Yes. La porte des ennemis, de leurs ennemis, Dieu a donné ça à Abraham qu'à la montagne. Et par là, je comprends aussi, tu cherches l'onction, tu cherches X, tu cherches Y, toutes ces choses que tu veux là, toutes ces choses peuvent s'obtenir à la montagne. La montagne est un accélérateur des choses que Dieu a prévu de nous donner dans le temps. Yes. Amen. Je répète encore, la montagne est un accélérateur
des choses que Dieu a prévu de nous donner dans le temps. Mais quand tu vas à la montagne, ce n'est plus une personne qui monte par les escaliers, c'est l'ascenseur. Dieu te voit à la montagne et il te donne ça directement. Pourquoi? Parce que tu as utilisé l'ascenseur. Yes. C'est ça la montagne. Yes. La deuxième activité que nous faisons à la montagne, c'est écouter. C'est écouter. On ne va pas simplement à la montagne pour parler, parler, parler. Tu adores, tu adores, tu adores. Non. À la montagne, on écoute aussi. Mais on écoute quoi? Des choses que Dieu ne nous a pas dit au bas de la montagne. Dans cette atmosphère d'adoration, pendant que toi tu es en train d'adorer, Dieu ne restera pas silencieux. Maintenant, quand tu es en train d'adorer, Dieu, il commence à bouger. Les colonels vont bouger. Il commence à bouger. Il se sent obligé. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham, c'est que je suis sur le point de faire à Sodome et Gomorrhe. Il n'était pas obligé, mais qu'est-ce qu'il a obligé? Parce qu'Abraham avait adoré avant. Pendant que tu es en train d'adorer, Dieu ne reste pas silencieux, mais te parle des choses et te dit des choses qu'il ne peut te dire au bas de la montagne. C'est là que Dieu te permet d'ouvrir ou il t'ouvre tes yeux spirituels. Et c'est là que Dieu va te montrer non seulement des choses qui se passent maintenant, mais il te montre aussi les choses à venir. La Bible dit lorsque Abraham a levé la main pour tuer Isaac, Dieu lui a dit ne le touche pas. Ensuite, la Bible dit Abraham leva les yeux, mais il vit un bélier qui était derrière. Or, ce bélier-là symbolisait Christ. À la montagne où Abraham était allé, il a reçu la révélation du sacrifice de Jésus à la croix. Et c'est comme ça que tous les hommes qui étaient intimes avec Dieu dans l'Ancien Testament avaient tous la révélation du sacrifice de Jésus à la croix. C'est comme ça que l'épître des Hébreux va dire que toutes ces personnes qui sont venues avant ont attendu patiemment la rédemption qui devait venir par le Christ. Yes. Amen. Comment ils ont su ça? À la montagne. Il y a des choses que Dieu ne peut nous dire qu'à la montagne. Et à la montagne, quand Dieu nous parle, Dieu, Cynthia, peut même changer les instructions qu'il nous a données au bas de la montagne. Au bas de la montagne, Dieu a dit à Abraham, monte, sacrifie, monte, tue Isaac. Il arrive au sommet, Dieu dit à Abraham, ne le tue pas, ne le touche pas. Le problème que nous avons, nous chrétiens, c'est que comme nous n'aimons pas aller au sommet de la montagne, nous tuons des fois nos Isaac au bas de la montagne. Sous prétexte que Dieu a dit. Oh, si tu étais encore allé dans les eaux profondes, si tu étais encore monté, tu allais te rendre compte que ce que Dieu t'avait dit là, c'était provisoirement. C'était pour un temps et pour une saison. Mais quand tu vas aller au sommet, Dieu peut changer ses instructions. C'est comme ça qu'il est important d'écouter. Au bas de la montagne, je clôture par là. Au bas de la montagne, sœur Esther, l'homme marche par obéissance. Dieu te donne un ordre et tu obéis. Il ne t'explique pas toujours le pourquoi. Il dit simplement, va sacrifier Isaac. Il n'a pas dit à Abraham pourquoi il voulait qu'il sacrifie Isaac. Il a simplement dit, monte et va sacrifier. Au bas de la montagne, on obéit et on marche avec Dieu par obéissance. Mais au sommet de la montagne, on obéit et on marche avec Dieu par révélation. Yes. Amen. Révélation. Ce n'est plus un ordre, tu as une révélation. Or, révélation, Dieu t'explique le pourquoi du comment. Dieu a commencé à expliquer à Abraham au sommet de la montagne, je t'ai mis à l'épreuve parce que je voulais tester, voir si vraiment tu me crains et si tu ne pouvais pas me priver ton fils. Dieu l'explique tout ça au sommet. La révélation viendra au sommet. Je répète encore, la révélation viendra au sommet de la montagne, pas au bas de la montagne. La révélation nous attend au sommet. La révélation nous attend au sommet. Et c'est comme ça, Cynthia. C'est pas pourquoi je te le dis à toi. Des fois, Dieu emmène l'épreuve. Pas simplement pour voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais des fois, Dieu emmène l'épreuve. Des fois, Dieu nous appelle à la montagne parce qu'il a prévu quelque chose à nous donner. Mais il ne peut pas nous le transférer
aussi longtemps que nous sommes au bas de la montagne. En réalité, ça c'est moi qui crois et le pense, en réalité, je crois que Dieu voulait donner à Abraham de posséder la porte de ses ennemis. Mais aussi longtemps qu'il n'y avait pas un sacrifice, aussi longtemps qu'il n'était pas monté à la montagne, il ne pouvait pas le faire. La preuve, toutes les années où Abraham a marché avec Dieu avant ce moment-là, Dieu ne lui a jamais donné cette phrase. Il y a des promotions, il y a des choses, Dieu, j'ai envie de donner ça à Esther, mais elle est encore en bas. Esther, viens jeûner pendant 1 mois. Ah Seigneur, 1 mois, non, katanat. Viens jeûner. Ah non, prie 3 fois la journée. Réveille-toi tous les jours pendant 1 mois à 3 heures du matin pour prier. Mais Seigneur, est-ce que je pourrais? Tu ne comprends pas. Il est en train directement de te dire, j'ai prévu quelque chose à te donner, mais il faut que tu poses un sacrifice. Yes. Yes. À la montagne, on monte pour adorer Dieu. Et adorer Dieu prophétiquement. À la montagne, la deuxième activité, on y va pour écouter des choses que Dieu ne nous a jamais dites. Yes. Jamais dites. Il les réserve au sommet de la montagne. C'est pourquoi nous allons prier. Montons à la montagne de Dieu pour adorer. Laissons nos problèmes un peu de côté. Montons pour adorer. Mais montons aussi avec un cœur qui sacrifie. Et montons aussi avec une chair qui paye le prix de l'effort. Yes. Rester affamé, ça ne fait pas du bien à la chair. Mais c'est le prix de l'effort que nous payons dans la chair. Consacrer son temps, ça ne fait pas du bien à la chair. Dire que je ne vais pas manger telle nourriture, je ne vais pas faire X, Y, ça ne fait pas du bien à la chair. Mais c'est le prix que nous payons pour aller à la montagne. Yes. Montons avec des cœurs qui se sacrifient. Montons avec une chair qui paye le prix. Voilà les 2 activités que nous faisons à la montagne. Les 2 activités. Il y a plusieurs montagnes. Celle dont je suis en train de parler, ce temps de consécration, tu y vas simplement pour adorer Dieu. Adorer Dieu. La prochaine fois, ce sera le samedi prochain, nous parlerons des conséquences. Quelles sont les conséquences du passage à la montagne? On va s'inspirer du passage de Moïse, quand Dieu avait appelé Moïse à la montagne et quand il est descendu, son visage rayonnait. Pourquoi? On parlera de ça prochainement. Mais pour ce soir...